Audiolib présente J'apprends à être zen. Méditation et relaxation pour se calmer, se concentrer, s'endormir. guidé par Clarisse Gardet. Présentation du CD. Le CD s'appelle « J'apprends à être zen ». Est-ce que tu as déjà entendu cette expression dans la bouche des adultes ? Quand on dit « je suis zen », c'est qu'on est calme, content. Ça veut dire aussi qu'on ne s'énerve pas facilement. Quand il y a un problème, si on est zen, on s'en occupe tranquillement, sans s'énerver ou se stresser. Qu'on soit adulte ou enfant, il y a toujours un tas de problèmes qui surviennent, plus ou moins graves. Mais tu remarqueras que certaines personnes s'énervent facilement et d'autres restent calmes. Tu connais des personnes qui sont zen ? On peut apprendre à devenir zen pour se faciliter la vie, en s'entraînant avec ce CD par exemple. Dans ce CD, il y a des relaxations et des méditations. C'est différent. Je l'explique en détail plage 3 pour la relaxation et plage 20 pour la méditation. Que ce soit pour la méditation ou pour la relaxation, c'est bien de le faire régulièrement. C'est toi qui choisis de le faire avec le CD si ma voix t'aide, ou bien sans le CD une fois que tu connais bien une séance. Ça n'a pas d'importance. C'est toi qui sens ce qui est bon pour toi. L'important, c'est de t'entraîner. T'entraîner, ça veut dire prendre du temps régulièrement, même quelques minutes. Parce que quand on a l'habitude de prendre quelques minutes pour se relaxer ou méditer, on se fait plus confiance, et quand on a pris l'habitude, on trouve tout seul ce qu'il faut faire quand on a un souci. L'idéal, c'est de fixer un moment qui te fait plaisir, en choisissant une relaxation ou une méditation qui te plaît ou dont tu as besoin. Ça peut être en rentrant de l'école, avant de faire tes devoirs, ou le soir, avant de t'endormir. Je te conseille aussi de faire un cahier ou un joli carnet. Tu peux lui donner un nom. Par exemple, mon cahier zen. Sur la couverture, tu dessines ou tu peins, ou encore tu fais un collage comme tu veux, d'une image qui va bien avec le nom de ton cahier. Par exemple, sur la couverture du CD, il y a un chat. Quand j'étais petite, il y avait un chat dans ma famille, qui s'appelait Zénie. Dans la maison, il était toujours roulé en boule dans un fauteuil, ou sur un meuble, ou encore sur un radiateur pour avoir chaud. Il observait ce qui se passait, tranquille et calme. Pour moi, c'est un bon exemple. Mais si tu préfères, tu peux choisir un autre animal, comme un gentil chien, un lapin, un cochon d'Inde, ou encore une autre image qui ne soit pas un animal. L'essentiel, c'est que ça soit ton image pour dire zen. Chaque fois que tu fais une séance, tu mets la date dans ton cahier et tu écris ou tu dessines tes impressions. Ou encore tu fais un collage. C'est très agréable de revoir de temps en temps ce que tu as mis dans le cahier. Comme ça, tu vois comme tu as bien avancé. Présentation des relaxations. La relaxation, c'est très utile pour te détendre quand la journée a été difficile, ou que tu es contrarié, ou encore quand tu veux t'endormir ou te calmer. C'est utile aussi pour te préparer quand tu as peur de ne pas y arriver, par exemple quand tu vas être interrogé à l'école, ou que tu veux gagner un examen ou une course, ou quand il faut que tu sois concentré. Dans la relaxation, tu fermes les yeux. Tu choisis la position en fonction des séances et de ce que tu préfères. Pour les séances où il y a des mouvements à faire, c'est mieux debout. Tu peux mettre une chaise à côté de toi pour te tenir si tu as peur de perdre l'équilibre quand tu fermes les yeux debout.
Pour les autres séances, tu choisis d'être allongé ou assis, ou même debout, selon ton envie. Allongé dans ton lit ou sur le sol, c'est souvent plus facile au début pour t'entraîner. Assis, tu peux choisir une chaise ou un fauteuil. Et si tu as une table devant toi, tu peux aussi poser tes bras croisés sur la table et mettre la tête au milieu. Pendant les relaxations, c'est mieux de fermer les yeux, parce qu'en fermant les yeux, tu parviens mieux à détendre les muscles et les tensions de ton corps. Dès que ton corps est calme, tu peux utiliser ton imagination pour remplacer les pensées qui te tracassent par des choses agréables. Il y a des séances qui te proposent des solutions pour différentes situations qui te préoccupent. Si tu as peur ou que tu es stressé, par exemple. Il y a aussi des relaxations qui t'aideront à te calmer quand tu ne tiens pas en place ou quand tu es en colère. Le mieux est d'écouter le CD ou de lire le livret, comme ça tu peux voir celles qui te conviennent. Chaque séance est précédée d'une explication. Tu n'arrives pas à te concentrer. Se concentrer, c'est faire attention constamment à quelque chose pendant un temps plus ou moins long. Ce n'est pas toujours facile. À l'école, tu dois te concentrer pour écouter et comprendre pendant la classe. Parfois, tu rêves à autre chose. Du coup, tu n'écoutes plus et tu perds le fil. Mais tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas concentré, tu as du mal à suivre et tu risques de prendre du retard. Dans beaucoup d'autres circonstances, tu dois aussi te concentrer. Quand tu fais un devoir, par exemple, ou si tu joues au foot pour suivre le ballon, ou à la gym si tu apprends un nouveau mouvement, je suis sûre que tu penses à des exemples pour toi. Si tu as des difficultés à te concentrer, la séance concentrée comme un funambule va t'aider. Est-ce que tu as déjà vu un funambule au cirque ou à la télévision ? Il doit réussir un exercice très difficile et périlleux qui nécessite le calme dans la tête et dans le corps pour garder l'équilibre. Pendant son numéro, il est concentré. Il ne se laisse pas distraire, même s'il y a du bruit autour de lui. Sinon, il tomberait. Ça se voit dans son corps. On voit aussi qu'il est heureux et fier et qu'il a envie de réussir. Si tu veux avoir toutes les qualités d'un funambule, fais la séance qui suit pour imaginer que tu es un funambule concentré pendant son exercice. C'est une séance où je te propose d'être assis sur une chaise. Choisis un endroit où il y a de la place autour de toi, assez pour que tu puisses écarter les bras facilement. Et pense à ton cahier zen pour y noter et dessiner tes impressions après la séance. C'est possible aussi d'adapter cette séance et de la faire debout, les yeux ouverts, dans une pièce assez grande ou dehors. Dans ce cas-là, au lieu de l'imaginer, tu le fais vraiment, les bras écartés comme des ailes, en posant les pieds l'un après l'autre sur une ligne droite imaginaire au sol qui va d'un point à un autre. Tu verras, c'est très efficace aussi pour se concentrer. Concentré comme un funambule. Assieds-toi sur une chaise, si possible pieds nus ou en chaussettes, et mets tes pieds bien à plat sur le sol. Si c'est nécessaire, mets un coussin pour surélever tes pieds. Ferme les yeux et imagine que tu es funambule dans un cirque et que tu attends ton tour. Tu entends le bruit du cirque, les enfants qui rient très fort, parce que c'est le numéro des clowns en ce moment, juste avant le tien. Tu es très heureux, car dans 5 minutes, c'est ton tour. Maintenant, c'est le moment de te concentrer. Tu sens le sol, sous tes pieds, très solide. Tu sens toute la surface des talons et tu imagines que tes doigts de pied s'écartent pour sentir encore mieux le sol. Tu sens tes fesses bien posées sur la chaise. Comme ça,
Tu es très stable sur la chaise, sur le sol. Et à partir du nombril, tu imagines que tu grandis et que ta tête va jusqu'au ciel. Tu rassembles toute ton énergie au centre du corps, dans la région du nombril. À cet endroit, tu sens, la respiration fait bouger le ventre. Tranquillement. Tu te sens prêt. Ça tombe bien, le numéro des clowns se termine. C'est à toi. Imagine maintenant que tu entres dans le cirque. Les enfants applaudissent. Il y a beaucoup de bruit. Mais tu sens ta force dans le nombril. Et tu as envie de réussir ton numéro. Alors tu restes concentré, malgré le bruit. Tu vois la corde tendue d'un bout à l'autre du cirque, à quelques mètres du sol. Tu t'installes, tranquillement, à une extrémité. Quand tu auras atteint l'autre bout, tu seras très fier et les enfants applaudiront. Pour le moment, ils se taisent, car ils sont concentrés avec toi pour te regarder faire. Avant de commencer à marcher sur la corde, tu écartes les bras pour bien trouver l'équilibre. Tu te sens grand, la tête droite et légère, et tu regardes devant toi. Tu mets un premier pied sur la corde. Ça bouge beaucoup. C'est difficile de garder l'équilibre, mais tes bras remuent doucement, comme des ailes, pour t'aider. Et tu sens ta concentration et ta respiration dans ton nombril. L'autre pied maintenant. Et tu avances, progressivement, en mettant un pied devant l'autre sur la corde, toujours aidé par tes bras. Et tu avances, tu avances, tu avances, tu vas jusqu'au bout. Une fois arrivé, tu entends les applaudissements, les cris de joie des enfants. Tu sens tout le plaisir que tu as d'avoir réussi ton numéro parce que tu es resté bien concentré tout le temps. Maintenant, en sachant que tu pourras retrouver la même concentration quand tu en as besoin, à l'école par exemple, prends le temps de bien t'étirer avant d'ouvrir les yeux. Tu voudrais te calmer. Certains jours, tu te sens très énervé. Les adultes te demandent de te calmer, mais ça t'agace encore plus. La respiration peut t'aider à t'apaiser. Quand tu seras familiarisé avec elle, tu remarqueras qu'elle est utile dans beaucoup de situations. On n'apprend pas à respirer, ça se fait tout seul. Tu respires sans avoir à y penser jour et nuit. Mais ce que tu ne sais pas forcément, c'est que la respiration s'adapte. Quand tu es calme et que tout va bien, elle est différente des moments où tu as peur, des moments où tu es énervé. Si tu y fais attention, tu peux apprendre à reconnaître les mouvements de la respiration dans ton corps et à faire des respirations qui aident à revenir au calme. Dans la séance « La respiration pour se calmer », je te propose des exercices de respiration. Tu peux faire la séance assis ou allongé, comme tu préfères. C'est important de faire les exercices de respiration avec plaisir, comme des jeux. Si certains ne te plaisent pas ou te demandent des efforts, ne les fais pas. Et n'oublie pas d'écrire ou de dessiner tes impressions sur ton cahier zen. La respiration pour se calmer. Prends le temps de t'installer confortablement, assis ou allongé, et ferme les yeux. C'est déjà une première étape pour te calmer. Maintenant, tu peux sentir ta respiration. Essaie de ne rien changer. Juste observer ce qui se passe. Tu sens l'air
qui entre par tes narines. Tu remarques qu'en entrant, ça fait comme un vent frais dans les narines. Est-ce que tu sens aussi le mouvement de ton ventre? Tu peux poser une main sur ton ventre ou les deux pour bien sentir. Tu sens la chaleur de ta main sur ton ventre? Sens maintenant comme ton ventre gonfle quand l'air entre. Inspire. Il se dégonfle quand l'air sort. Expire. C'est comme un ballon. Inspire, ça se gonfle. Expire, ça se dégonfle. Si tu veux, tu peux gonfler ton ventre un peu plus en prenant plus d'air. On le fait ensemble une fois? Inspire, le ventre gonfle. Gonfle-le encore un peu plus. Expire, il dégonfle. Je te propose d'arrêter maintenant. Laisse la respiration se faire toute seule. Et remarque ce qui se passe. Comme tu as les yeux fermés, c'est plus facile de sentir. Est-ce que ton ventre est détendu? Est-ce que tu te sens plus calme? C'est différent pour chacun. Si tu ne sens rien, ce n'est pas grave. Tu pourras essayer une autre fois et tu verras qu'à chaque fois, si tu observes en détail, il ne se passe jamais la même chose. Tu pourras t'exercer à le refaire quand tu veux. Et tu peux aussi faire un autre exercice. Si tu préfères, quand l'air sort, tu fais comme si tu soufflais doucement dans une paille. Essayons ensemble. On va le faire 2 fois. Inspire normalement et quand tu expires, souffle très doucement, comme si tu soufflais dans une paille. Tu sens peut-être les muscles de ton ventre qui travaillent pour que l'air sorte doucement. Encore une fois, inspire, expire, comme si tu soufflais dans une paille. Maintenant, tu arrêtes l'exercice et tu laisses ta respiration faire toute seule. Prends quelques instants pour bien te souvenir de ce que tu viens de faire. Tu pourras refaire cette séance si elle t'a aidé. Et la prochaine fois que tu te sentiras énervé, essaye, si tu peux, de fermer les yeux, même quelques secondes, puis de gonfler ton ventre quand tu inspires et de souffler doucement quand tu expires, comme dans une paille. Ça peut t'aider. Maintenant, avant d'ouvrir les yeux, prends bien le temps de t'étirer, de bâiller si tu as envie. Tu ne tiens pas en place. Tu gigotes sans arrêt, on te dit de te tenir tranquille. Pour certains, c'est le cas presque tous les jours. Pour d'autres, c'est de temps en temps. Quelquefois, c'est simplement parce que le temps ne permet pas de sortir et que tu es resté toute la journée enfermé. Mais dans tous les cas, tu as besoin de te défouler, sinon tu t'énerves de plus en plus. Les adultes s'énervent aussi et en général, ça ne finit pas très bien. La séance qui suit s'appelle relaxation dynamique. Ça peut paraître curieux, car ce sont 2 mots qui en général ne vont pas ensemble. Mais tu vas voir, c'est possible de défouler ton énergie pour arrêter d'être surexcité et retrouver un état de calme où tu vas pouvoir te remettre à faire des activités qui vont te faire plaisir et à en profiter. La séance se fait debout, à côté d'une chaise pour te tenir si tu as peur de perdre l'équilibre quand tu fermes les yeux debout. Mais si tu préfères t'asseoir, tu peux aussi. Essaie tous les mouvements que je te propose et tu retiendras ceux que tu préfères. Tu n'as pas besoin de les faire tous chaque fois. Note dans ton cahier zen, pour te souvenir,
et t'en servir quand tu en auras besoin. Relaxation dynamique. Mets-toi debout, à côté d'une chaise. Si possible pieds nus ou en chaussettes pour mettre tes pieds bien à plat sur le sol. Tu peux fermer les yeux, si tu veux. Comme ça, tu sens mieux le contact de tes pieds avec le sol. Si tu as peur de tomber, ne ferme pas complètement les yeux ou appuie-toi à la chaise. Tu peux sentir les talons et à l'avant, imagine que tes doigts de pied s'écartent. Tu te sens très stable sur le sol. Et à partir des pieds, imagine que tu grandis et que ta tête va jusqu'au ciel. Je te propose pour commencer de faire des grimaces, toujours en gardant les yeux fermés. Tu peux tirer la langue, bouger la bouche dans tous les sens, loucher, plisser le nez, montrer les dents comme un chien qui grogne. Vas-y. Si ça te donne envie de bâiller ou de rire, ne te retiens pas. Vas-y, tu peux faire les grimaces les plus affreuses que tu connais, personne ne te voit. Vas-y, encore. Maintenant, tu arrêtes. Tu reviens à la position de départ, debout, les pieds bien dans le sol, grandis jusqu'au sommet de la tête, les yeux fermés. Remarque ce que tu ressens dans tes joues, dans ton cou. C'est chaud par endroits, ça picote, ça gratte. Sois attentif à tout ça sans bouger. C'est bien. Maintenant, je te propose un autre exercice que j'appelle la pompe à chaleur. Toujours debout, mais si tu es fatigué, tu peux aussi le faire assis sur la chaise. Je te l'explique et puis on va le faire ensemble. Tu vas inspirer, garder l'air en bougeant les épaules de haut en bas comme une pompe, pendant que je compte jusqu'à 3, puis tu expires. Attention, seules les épaules bougent. On a tendance à serrer les dents, c'est pour ça que c'est mieux d'entrouvrir la bouche. Tu es prêt ? Inspire, garde l'air dans les poumons et bouge les épaules de haut en bas comme une pompe. 1, 2, 3. Expire en soufflant. On le fait une deuxième fois. Inspire, garde l'air dans les poumons et bouge les épaules de haut en bas comme une pompe. 1, 2, 3. Expire en soufflant. Maintenant, tu reviens à la position de départ, debout, les pieds bien dans le sol, grandis jusqu'au sommet de la tête, les yeux fermés, et tu remarques ce que tu ressens. Est-ce que tu as chaud ? Comment est ta respiration ? Est-ce que tu remarques d'autres choses dans ton corps ? Prends bien ton temps. Tu es prêt pour un troisième exercice ? Il s'appelle ma révérence. Tu poses les mains de chaque côté de la taille. Et puis tu te penches légèrement en avant vers la gauche, comme pour faire une révérence à gauche. Et puis tu te relèves doucement et tu laisses tes bras descendre le long du corps. Maintenant, à nouveau, tu poses les mains de chaque côté de la taille, puis tu te penches légèrement en avant vers la droite, comme pour faire une révérence à droite. Puis tu te relèves doucement et tu laisses tes bras descendre le long du corps. Maintenant, si tu es toujours debout, tu t'assois. Tu poses les mains sur les cuisses. Tu laisses les yeux fermés pour le moment. Et tu prends quelques secondes pour voir comment tu te sens.
Est-ce que ces mouvements t'ont fait du bien? Est-ce que tu es plus tranquille? Réfléchis à ce que tu aimerais faire comme activité qui te ferait plaisir maintenant. Et décide que tu vas rester calme pour le reste de la journée. Voilà. Maintenant, tu peux t'étirer comme si tu te réveillais. Tu peux bâiller si tu veux. Et tu ouvres les yeux doucement. Tu es en colère? Parfois, tu sais ce qui t'a mis en colère. Quelqu'un a dit quelque chose de méchant, ou tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais. D'autres fois, ce n'est pas facile de savoir la raison de ta colère. La colère, comme la tristesse ou la peur, est une émotion. On ne peut pas empêcher qu'elle se déclenche quand quelque chose nous contrarie. Et on ressent des choses très désagréables dans son corps et dans sa tête. Quand on est en colère, on se sent mal. Souvent, on a comme un grondement dans la tête. On a l'impression qu'on est tout rouge et qu'on va exploser. On a le cœur qui bat plus vite. On a envie de pleurer ou de crier. Parfois, on pense qu'en tapant sur quelque chose ou quelqu'un, ou en cassant un objet, la colère va passer. Mais ça nous rend encore plus malheureux, car au fond, on a vraiment envie de se sentir mieux. La séance qui suit, Boxer la colère, va t'aider à faire passer ta colère d'une autre façon. Tu as juste besoin d'une chaise pour t'asseoir. C'est très important ensuite d'essayer de décrire ou de dessiner ce que tu ressens pendant la colère. Choisis les mots ou les images ou encore les couleurs, comme si tu voulais l'expliquer à quelqu'un qui ne saurait pas ce que c'est que la colère. Ça t'aidera. Tu peux utiliser ton cahier zen si tu en as fait un. Boxer la colère. Assieds-toi sur une chaise. Pose les pieds bien à plat sur le sol. Si c'est nécessaire, mets un coussin pour surélever tes pieds. Mets tes mains à plat sur les cuisses. Maintenant, tu peux fermer les yeux. Si tu es en colère, ce n'est pas facile. Mais ça te permet de remarquer tout ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. Tu vois aussi que le fait de t'asseoir t'a calmé un petit peu. Essaie de garder les yeux fermés pendant toute la séance. Je te propose maintenant d'imaginer devant toi un punching ball à portée de tes poings. Imagine tous les détails, le socle, la tige métallique et le ballon en cuir, rouge. Il est rouge car c'est une couleur qui va avec la colère. Et tu vas imaginer que tu mets dans le ballon toute ta colère. Prends ton temps pour bien imaginer le punching ball. Et tu le vois qui se remplit de tout ce que tu as envie de mettre dedans. Ce qui t'a mis en colère, tes idées noires, ta rage, tes cris, et tout ce qui te vient à l'esprit en lien avec ta colère. Prends ton temps. Et maintenant, tu vas boxer dans le ballon, en commençant avec le bras droit. Tu serres ton poing droit et tu inspires un grand coup et tu expires en envoyant ton poing droit vers le ballon. Tu fais ça encore une fois avec le bras droit. Inspire un grand coup en serrant ton poing droit, expire en envoyant ton poing droit vers le ballon. Maintenant, tu vas faire la même chose avec le bras gauche. Inspire un grand coup en serrant ton poing gauche, expire en envoyant ton poing vers le ballon. Inspire un grand coup en serrant ton poing, expire en envoyant ton poing vers le ballon. Tu remets maintenant tes mains sur tes cuisses. Tu as toujours les yeux fermés. Tu vois toujours le ballon rouge devant toi et imagine que le ballon
qui était devant tes yeux devient un ballon très léger et transparent, ou alors des bulles de savon. Et tu le regardes s'envoler dans le ciel bleu. Tu sens que ta respiration se calme doucement. Avant de retourner à tes activités, tu prends le temps de remarquer le changement dans ton corps, dans ta tête. Tu ouvriras les yeux quand tu auras envie et tu te lèveras doucement. Tu as peur de ne pas y arriver. Parfois, tu as peur de ne pas arriver à faire quelque chose. À l'école, par exemple, quand tu sais que tu vas être interrogé. Et souvent, les adultes ne comprennent pas et même essaient de te rassurer en te disant que tu as bien travaillé, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais tu n'y peux rien, tu as peur. C'est très désagréable et parfois ça peut te gâcher le plaisir de faire quelque chose ou t'empêcher de le faire bien. C'est différent de la peur de se brûler, par exemple, qui est utile, car elle te permet de ne pas t'approcher trop près du feu, ou la peur de te faire écraser par une voiture parce que tu fais bien attention avant de traverser. Mais tu voudrais bien ne plus avoir peur quand tu dois dire bonjour devant tout le monde, ou peur de ne pas avoir assez de temps pour tes devoirs, ou peur de ne pas courir assez vite pour gagner une course, car ça t'empêche de faire les choses comme tu voudrais et tu sens que ce n'est pas très utile. Tu connais le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde? Ce sont des héros du Moyen Âge, forts, vaillants et courageux. Pourtant, même eux ont peur quand ils combattent les ennemis ou qu'ils doivent avancer dans la tempête. C'est normal d'avoir peur quand on doit faire quelque chose de difficile, surtout quand on veut le faire bien. Mais le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde ont un secret. Tu veux le connaître? Leur secret, c'est qu'ils n'ont pas peur d'avoir peur, car ils savent que leur courage va les aider à surmonter les épreuves. Toi aussi, tu as du courage. Pour te préparer à quelque chose de difficile qui te fait peur, tu peux faire la séance qui suit, le chevalier courageux. Avant, il est important que tu trouves une phrase courte pour dire ce dont tu as peur. Par exemple, j'ai peur d'être interrogé à l'école. Tu en auras besoin pendant la séance. Choisis une seule situation bien précise. S'il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu veux faire cette séance, plusieurs choses pour lesquelles tu as peur de ne pas y arriver, tu peux faire cette séance autant de fois que tu souhaites, mais en choisissant une seule peur à chaque séance. Et tu peux choisir d'être assis ou allongé, comme tu préfères. Le chevalier courageux. Installe-toi assis ou allongé, bien confortablement. Ferme les yeux et sens tout de suite comme tu es plus calme. Entrouvre légèrement ta bouche. Tu sens ta langue qui ne bouge pas. Tu sens tout ton corps qui se calme, qui devient lourd. Tu sens ta respiration. L'air entre, l'air sort. C'est comme une vague de calme dans tout ton corps. Maintenant, tu peux penser à ce dont tu as peur en te rappelant la phrase que tu as préparée. Par exemple, j'ai peur d'être interrogé à l'école. Je te laisse quelques instants pour y penser et pour te dire ta phrase. Pense aussi au courage qu'il te faudra pour ne pas que ta peur t'empêche de réussir. Rappelle-toi le roi Arthur, qui a peur quand il combat les ennemis ou qu'il doit avancer dans la tempête,
et que son courage sans limite l'aide à surmonter sa peur. Il se sent très solide, comme une montagne. Même quand la tempête est très forte, ou que les ennemis qu'il doit combattre sont très agressifs, il est très vaillant. Comme le roi Arthur, tu peux sentir ton courage. Tu peux imaginer ton courage comme un arbre très solide dans la forêt, un chêne centenaire, avec des racines puissantes, un tronc très gros et très fort. La peur est là, parce que ce que tu dois faire est difficile. Elle est comme un vent qui souffle, un vent très fort peut-être si tu as très peur. Mais le vent fait bouger les branches de l'arbre, pas le tronc, ni les racines qui sont bien ancrées dans le sol. Ton courage est robuste et résistant. Grâce à cette image, tu sens que ta peur n'est pas toute seule, que ton courage est là aussi et que tu peux lui faire confiance. Tu te rappelleras cette image pour t'aider au moment où tu auras peur. Avec cette confiance que tu t'es donnée, tu peux commencer à bouger, à t'étirer. Et quand tu es prêt, tu ouvres les yeux pour reprendre tes activités. Tu es triste ? Parfois, tu as l'impression que les autres sont méchants avec toi. Le plus difficile, c'est quand tu aimes bien quelqu'un qui ne veut plus être ton ami, ou que tu es exclu d'un groupe de copains. Ça te rend triste. C'est compliqué les relations entre les gens. C'est la même chose pour les adultes et pour les enfants. La séance intitulée Zénie, mon ami, peut t'aider quand tu te sens triste. Tu vas laisser ton imagination et ta créativité t'emmener loin de tes soucis en imaginant un animal gentil à qui te confier. Tu peux penser à un animal que tu connais, un animal de compagnie si tu as un chien, un chat ou un autre animal à la maison ou chez quelqu'un de proche. Tu peux aussi créer un animal imaginaire. Tu peux aussi penser à une peluche que tu aimes bien. Dans tous les cas, c'est un animal chaleureux et protecteur qui t'apporte de la douceur et de la gentillesse. Tu peux faire cette séance assis ou allongé. Zénie, mon ami. Installe-toi confortablement, assis ou allongé. Imagine que tu pars pour un pays habité par des animaux tous gentils et accueillants, où tu vas retrouver un animal ami à qui tu peux te confier. C'est peut-être un chat, un gentil chien, un lapin, une biche, un cheval, un âne ou un animal de conte. Prends le temps de le choisir et de l'imaginer. C'est un animal qui te plaît particulièrement. Sa fourrure est douce et chaude. Quand tu es triste, tu peux lui raconter tous tes soucis. Tu vois dans son regard qu'il comprend ce qui t'arrive et il te montre qu'il te console. Par exemple, en posant sa patte sur ton bras, tu sens ses coussinets très doux, ou en posant la tête dans ton cou, très délicatement. Ou encore, si tu l'écoutes bien, tu entends un son qui te console, comme un ronronnement par exemple. Tu te laisses bercer par cette vibration qui te fait du bien, car tu sens que vous êtes de vrais amis. Et puis, il te montre qu'il a envie de jouer avec toi, à cache-cache par exemple. Et pendant quelque temps, vous jouez à cache-cache entre les arbres. D'abord, c'est lui qui se cache,
Tu le cherches un peu, tu le trouves. Et puis c'est à ton tour de te cacher pour qu'il te cherche. Tu sens que ta tristesse passe parce que tu t'amuses bien avec ton ami. Et parce que ce voyage imaginaire te fait du bien. Tu vas maintenant penser à rentrer de ton voyage. Tu pourras refaire cette séance, si elle t'a plu, quand tu te sens triste, ou simplement penser à ton ami imaginaire pour te consoler. Maintenant, tu peux commencer à bouger, à t'étirer, et quand tu es prêt, tu ouvres les yeux pour reprendre tes activités. Tu n'as pas envie d'aller te coucher. Quand tu as trop envie de continuer à t'amuser, tu n'as pas du tout envie d'aller au lit. Et tu te dis peut-être que le sommeil ne sert à rien. Et pourtant, le sommeil est indispensable à la santé. Ce n'est pas une perte de temps. C'est la nuit que tu grandis, que ton corps se repose, que ton cerveau range dans ta mémoire ce que tu as appris pendant la journée et qu'il se prépare pour mieux réfléchir le lendemain. Alors je te propose la séance qui suit pour t'aider à aller au lit et à t'endormir pour pouvoir te réveiller en forme le matin. Le coucher du soleil. Installe-toi dans ton lit et prends le temps de sentir tout ton corps allongé. Laisse ta tête devenir lourde comme une citrouille sur l'oreiller. Sens tes épaules, ton dos, tes fesses, tes jambes, tes pieds. Il fait nuit dehors, parce que le soleil est couché, comme toi. Comme toi, il va se coucher tous les soirs. Il doit se reposer pour bien faire son travail le jour. C'est un travail important, car c'est lui qui éclaire la terre. Et après sa journée de travail, il est fatigué. Quand il bâille et que ses yeux piquent, c'est le moment d'aller se coucher pour être en pleine forme le lendemain. Quand le soleil se met à bâiller, les couleurs du ciel changent, les nuages deviennent roses, la fraîcheur s'installe, les bruits de la nature diminuent progressivement, puis s'arrêtent, car les oiseaux et tous les animaux vont aussi se coucher. Et quand le soleil finit par quitter son poste pour aller dormir, c'est la lune qui le remplace. C'est elle qui surveille pendant la nuit, pendant que nous dormons. Il y a aussi les étoiles qui font de jolies lumières dans le ciel. Toi, pendant ce temps-là, tu sens la chaleur confortable de ton lit. Tu sais que demain matin, tu seras reposé et en pleine forme pour jouer, apprendre, faire toutes les activités que tu aimes. Tu sens ta respiration très tranquille et tu peux te laisser aller au sommeil. Tu n'arrives pas à t'endormir? Quand tu as peur de faire des cauchemars, ou que tu as trop de choses dans la tête qui donnent des tensions dans le corps, tu as du mal à t'endormir. La séance qui suit est à faire dans ton lit pour t'endormir facilement. Elle s'appelle la fée relax, car je te propose d'imaginer une fée qui t'aide à t'endormir.
Parfois tu as besoin de faire la séance, parfois tu peux simplement imaginer la fée pour t'endormir. Si elle t'aide bien, je te conseille de la dessiner et de mettre le dessin près de ton lit pour y penser au moment du coucher. La fée relaxe. Allonge-toi confortablement dans ton lit. Prends bien le temps de t'installer avec tes oreillers et toutes les choses que tu aimes avoir près de toi pour t'endormir. Peut-être un doudou, des peluches, un dessin ou autre chose de plus personnel. Tu sens ton corps au chaud dans ton lit. Avec la chaleur, tes muscles se relâchent et tu vas profiter de ce moment pour te raconter une histoire, pour te détendre complètement et t'endormir. Imagine une fée relaxe arrivant de la vallée des fées, en volant. Tu admires ses ailes déployées derrière elle, 2 ailes qui lui ont permis d'arriver depuis la vallée des fées jusqu'à toi. Elle se pose en douceur près de ton lit. Elle est très jolie. Elle a les yeux bleus, des cheveux blonds ramassés en queue de cheval. Elle a un sourire très doux et gentil. Elle a une robe avec de belles couleurs qui te plaisent particulièrement. Dans sa main, elle tient une baguette magique au pouvoir relaxant. Elle te regarde en souriant et touche délicatement avec sa baguette ton front, tes yeux, et tu sens que tu vas pouvoir t'endormir facilement. Puis sa baguette touche délicatement tes bras, à droite, à gauche. C'est comme un nuage de plumes très douces sur tes bras. Et maintenant, tu sens que tout est doux autour de toi, que la fée reste là pour te regarder, t'endormir en souriant. Présentation des méditations. La méditation, c'est différent de la relaxation. Tu t'assois, tu t'arrêtes de bouger, tu gardes les yeux ouverts mais ils sont baissés et ils ne bougent pas non plus. Tu ne fais plus rien pour voir ce qui se passe quand on ne fait rien, quand il y a du calme et du silence. Tu crois peut-être qu'on s'ennuie, mais essaie, tu verras, c'est très intéressant. C'est très différent de tout ce que tu connais. Surtout parce qu'il n'y a rien à réussir. Il faut juste être attentif pour tout sentir, comme si tu avais un tas d'antennes qui captent tout ce qui se passe au moment précis. Comme le tableau de bord du pilote dans un avion. Tu remarques comment tu te sens à l'intérieur et comment tu sens ce qui t'entoure, juste au moment où tu le fais. Je prends un exemple. Tu peux remarquer que tu es triste sans savoir pourquoi. Tu le remarques, simplement. Comme le pilote, quand il voit qu'il pleut, il ne peut rien y changer, mais il le sait, c'est important. L'instant d'après, tu entends un bruit. Là encore, tu le remarques, c'est tout. Et tu continues comme ça quelques minutes.
En faisant ça, tu te rends compte qu'il se passe plein de choses pendant le calme et le silence. Des choses que tu ne remarques pas de la même manière quand tu t'agites ou quand tu parles. En faisant attention, tu te rends compte que ça change de moment en moment. Si tu ne bouges pas, tu entends les sons, tu perçois les odeurs dont tu ne te serais pas rendu compte de la même façon si tu bougeais. Comme tes yeux sont ouverts, mais ne bougent pas non plus, tu ne fixes pas les couleurs ni les formes qui sont autour de toi, mais elles font partie de ce que tu sens. Tu peux aussi te rendre compte des sensations dans ton corps. Parfois tu as faim, ou tu as chaud, ou frais, et c'est différent selon les endroits du corps. Tu remarques tout. Si un rayon de soleil entre dans la pièce, par exemple, il y a une sensation qui change dans tes yeux. Et peut-être que ça te fait comme une envie de sourire. Et puis tu te rends compte que tu te sens mieux sans savoir pourquoi. Et ça n'a pas d'importance. Tu remarques que ça a changé, c'est tout. Tu constates que tout change à chaque moment. C'était juste un exemple pour te faire comprendre, mais c'est différent pour chacun. Tous, on découvre plein de choses. Le mieux, c'est que tu fasses l'expérience et tu verras pour toi. Au début de chaque méditation, il y a un son. Il est produit par un gong. Un gong, c'est une baguette de bois qui fait sonner un bol en métal, comme ça. C'est le signal qu'on arrête de bouger. On utilise un gong parce que, comme tu l'as entendu, le son ne s'arrête pas d'un seul coup. C'est très progressif. Écoute encore. C'est une vibration. Si tu fais bien attention, tu sens la vibration dans tes oreilles, mais aussi à d'autres endroits de ton corps. Quand tu prends l'habitude, tu peux sentir tout ton corps qui écoute le gong. C'est très agréable. Et ça t'aide à ne pas bouger. À la fin de la méditation, on sonne à nouveau le gong, c'est le signal de la fin. Et tu laisses la vibration réveiller tout ton corps avant de recommencer à bouger. Pour méditer, le mieux est de t'asseoir en tailleur avec un coussin sous les fesses pour être plus confortable. Si c'est nécessaire, mets un coussin pour surélever tes pieds. Tu vas pouvoir essayer les 3 méditations de ce CD où je te guide avec ma voix. Elles ne doivent pas être faites les unes à la suite des autres, mais séparément. Commence par la première, qui est la plus courte, 3 minutes sans rien faire, pour te familiariser avec la méditation. Puis quand tu es à l'aise avec celle-ci, tu peux essayer la deuxième, qui s'appelle « Ouvre tes antennes » et qui te guide pour capter tout ce qui se passe instant après instant. La troisième est différente. Elle s'appelle « Nuage de gentillesse » parce que la méditation nous aide à être plus gentils avec nous-mêmes d'abord. Parce que pendant la méditation, on ne dit jamais « c'est bien » ou « c'est mal ». Et plus gentil avec les autres, parce que, en comprenant mieux ce qu'on ressent, on se met plus facilement à la place des autres. As-tu remarqué que quand on est méchant, on ne sait pas toujours pourquoi? Si on y réfléchit, c'est souvent parce qu'on veut faire le malin, ou parce qu'on est triste, et du coup on en veut à tout le monde, ou encore parce qu'on a l'impression que personne ne nous aime. Grâce à la méditation Nuage de gentillesse, on peut voir les choses différemment. Et c'est pour toi. Et si cette méditation te convient, c'est bien de la faire régulièrement. Une fois familiarisé avec la méditation, tu pourras méditer seul. Mais parfois, c'est plus facile avec une méditation guidée du CD pour s'y mettre.
Dans ce cas, tu pourras choisir celle que tu souhaites. 3 minutes sans rien faire. Tu t'installes bien assis sur le coussin ou sur la chaise. Si tu es sur un coussin, tes jambes sont croisées devant toi. Si tu es sur une chaise, les pieds sont posés bien à plat. Tu te tiens droit. Tes mains sont posées bien à plat sur les cuisses. Tu ne bouges pas. Comme si tu étais un roi ou une reine assis sur un trône. Ta tête est bien droite aussi. Tu peux imaginer que tu portes une couronne sur la tête. Tu laisses les yeux ouverts, mais tu les baisses en gardant la tête droite. Et une fois baissés, tes yeux ne bougent pas. Ça n'empêche pas que tu te rends compte de tout ce qui est autour de toi. Les objets, les couleurs, la lumière, même si ça bouge. Mais toi, tu ne bouges pas. Pendant 3 minutes, tu vas faire une expérience. Te rendre compte de tout ce qui se passe en ce moment pendant que tu ne fais rien. Tu ne bouges pas, mais ça bouge en toi. Tu le sens? Est-ce que tu sens ta respiration? N'essaie pas de la changer. Ce n'est pas un exercice de respiration. Elle est bien comme elle est. Tu vas juste la suivre en étant bien attentif à la façon dont ça se passe. Tu sens l'air qui entre dans ton nez quand tu inspires. Tu sens comme c'est frais au fond des narines quand l'air entre. Est-ce que tu sens ton ventre qui bouge aussi? Ta poitrine. D'autres endroits du corps peut-être. Remarque l'air quand il entre, quand il sort. Inspire. Expire. Ce n'est pas forcément pareil à chaque fois. À chaque respiration, il y a quelque chose de nouveau à remarquer. La respiration est toujours là et chaque fois différente. C'est comme les vagues de la mer. Elles ont toutes le même mouvement, mais chacune laisse un nouveau dessin sur le sable. Le bruit est plus ou moins fort. Elles sont toutes différentes, comme la respiration.
C'est différent chaque fois que l'air entre, quand tu inspires. C'est différent chaque fois que l'air sort, quand tu expires. Fais l'expérience de suivre encore plusieurs fois l'air qui entre, l'air qui sort. Tu peux remarquer les sensations particulières qui se sont installées dans ton corps depuis que tu ne bouges pas. Dans tes mains, dans tes pieds, ailleurs dans le corps. Observe attentivement. Même si tu as envie de bouger, attends encore un tout petit peu pour voir ce que ça fait. Je vais sonner le gong. Ce sera le signal de la fin. Laisse bien la vibration du gong réveiller tout ton corps avant de recommencer à bouger. Ouvre tes antennes. Tu t'installes bien, comme tu préfères, assis sur un coussin les jambes croisées ou sur une chaise les pieds posés bien à plat. Je vais faire sonner le gong. C'est le signal que la méditation commence. Tu t'arrêtes de bouger pour profiter du son. Tu vas l'entendre commencer fort et se finir très 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 doucement. Tu te tiens droit. Tes mains sont posées, bien à plat sur les cuisses. Ta tête est bien droite. Tes yeux sont ouverts, baissés. Ils ne bougent pas. Tu sens ta respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. Commence par remarquer comment tu te sens juste maintenant. Peut-être très content ou un peu triste ou un peu contrarié. Peut-être un peu de chaque, peut-être autrement encore. Regarde comment tu te sens juste maintenant. Peut-être que tu sens aussi comme ça fait du bien de ne pas bouger, de ne rien avoir à faire pendant quelques minutes. Il n'y a personne pour te juger ou te commander. Tu n'as rien à faire, ni rien à changer. Juste t'appliquer à être attentif à la façon dont tu te sens à l'intérieur et comment tu sens ce qui t'entoure à l'extérieur. C'est pour ça que tu ne bouges pas, pour pouvoir mieux t'ouvrir à tout ce qui se passe. Tu peux faire l'expérience avec la respiration. Tu sens l'air qui entre,
l'air qui sort. Ça se fait tout seul. Tu inspires. Tu expires. C'est un peu comme les vagues de la mer qui vont et viennent. Inspire. Expire. Et si tu es encore plus attentif, tu peux entendre le bruit de la respiration. C'est un son à l'intérieur du corps. C'est différent des sons qui viennent de l'extérieur. Ça peut faire penser à un vent léger dans les branches des arbres ou au bruit des vagues. Tu l'entends ? En même temps que tu sens ta respiration et que tu entends le bruit du souffle à l'intérieur du corps, il se passe à chaque instant beaucoup d'autres choses que tu peux remarquer en même temps. Comme si tu avais un tas d'antennes qui captent chacune des choses différentes. Tu remarques les bruits de la maison, les sons qui viennent du dehors. Écoute comme c'est différent à chaque moment et comme ça se mêle avec le son du souffle à l'intérieur. Tu as aussi des antennes pour sentir tes mains, tes doigts, l'espace entre les doigts. D'autres endroits du corps. Par exemple, remarque ce qui se passe dans tes yeux quand ils sont ouverts sans bouger. Tu sens toutes les couleurs, les formes, la lumière de l'endroit où tu te trouves. Et pendant ce temps-là, la respiration va et vient. Les sons sont là aussi. Toutes tes antennes captent en même temps. Et ce que tu remarques n'arrête pas de changer. Je te propose de rester quelques instants encore en silence pour ouvrir tes antennes et remarquer à chaque instant ce que tu captes. Nuage de gentillesse. Tu es bien installé comme tu as choisi,
sur un coussin, les jambes croisées, ou sur une chaise, les pieds posés bien à plat. Tu te tiens droit. Tes mains sont posées bien à plat sur les cuisses. Ta tête est bien droite. Tes yeux sont ouverts, ils ne bougent pas. Tu sens ta respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. À l'expiration, sens ce qui se passe. Un peu comme quand tu fais du toboggan, au moment de la descente, tu dois te laisser aller pour glisser vers le bas. Comme quand tu expires. Tu ne t'occupes pas de l'inspiration et à l'expiration, tu te laisses aller avec l'air qui sort. Expire. Fais-le quelquefois tout seul. Maintenant, je vais te proposer d'imaginer un moment où quelqu'un a eu bon cœur pour toi, où quelqu'un a été gentil avec toi. Si tu préfères, tu peux fermer les yeux pour mieux te rappeler. Prends le temps de réfléchir et de choisir un exemple. Si tu as beaucoup d'exemples, tant mieux. Tu en choisis un maintenant et tu gardes les autres pour une autre fois. Si tu n'en trouves pas, je vais te donner des exemples pour t'aider. Ça doit être simple. Ça s'est peut-être passé aujourd'hui ou hier ou il y a longtemps. C'est peut-être un copain qui a partagé son goûter avec toi. C'est peut-être quelqu'un qui t'a défendu à l'école. C'est peut-être un chat ou un chien qui est venu te faire un câlin et qui a mis sa patte sur ta main. C'est peut-être simplement ton doudou qui t'aide à t'endormir tous les soirs. C'est peut-être encore autre chose, une situation à laquelle tu penses. Essaye de te souvenir des détails de la situation que tu as choisie, comme si tu te racontais l'histoire. L'endroit où ça s'est passé, dehors, ou à l'école, ou à la maison. Si tu t'y attendais, ou non. Rappelle-toi de tes impressions, quand tu as senti cette gentillesse envers toi. Tu peux te le rappeler? Tes impressions dans ta tête, dans ton corps. On n'y fait pas attention en général, mais à chaque fois qu'on est content parce que quelqu'un a été gentil, on ressent la même chose. C'est très agréable. Tu sens? C'est comme un nuage transparent, chaud, très doux, très délicat.
qui est à la fois à l'intérieur de toi, comme s'il partait de ton cœur et qui t'entoure à l'extérieur. Laisse le nuage s'étendre. Laisse-toi baigner, enveloppé par ce nuage quelques instants. Maintenant, tu laisses ce souvenir et tu remarques comment tu te sens maintenant. Tu peux sentir ta respiration, comme au début de la séance. Tu peux aussi entrouvrir les paupières et laisser les yeux baissés sans les bouger, ni fixer quelque chose. Tu restes quelques instants juste avec ta respiration, en attendant le gong. Inspire. Expire.